À votre droite, en rouge aujourd'hui, les TH Mouse. C'est les visiteurs, je commence par eux, par politesse. Ils nous viennent de Chine et ils m'ont avoué tout à l'heure que c'est leur première demi-finale. Donc vous pouvez déjà les encourager. Alors, une petite remarque technique, si vous avez du Wi-Fi, merci de le couper parce que ça peut perturber la communication avec les robots et ça peut être très gênant. Après, on se demande pourquoi ils font des choses un petit peu erratiques. Ça peut être pour cette raison-là. Donc, merci à vous de couper votre Wi-Fi. Je continue la présentation des équipes. En bleu, ce sont les locaux, ils sont bordelais. C'est la seule équipe européenne encore qualifiée pour les demi-finales. Ils sont quadruples champions du monde. Mais, l'année dernière, ils ont perdu leur titre. Donc ils vont essayer cette année de rattraper, de récupérer leur titre. L'équipe de Roban. Les robots communiquent entre eux, non pas en se parlant, mais par des systèmes techniques parfois un peu complexes. Donc vous pouvez faire du bruit, ça ne les gêne pas. Vous pouvez crier, encourager, applaudir, lâchez-vous, profitez-en, voilà, profitez de l'événement et j'espère que ce sera un beau match. Donc le début dans quelques minutes. Alors un petit rappel, la Humanoid League, la Kid Size Humanoid, vous voyez, sont des robots humanoïdes, donc ils ont des caractéristiques qui doivent se rapprocher d'une manière, dans les proportions le plus proche possible des humains. Le but, vous l'avez peut-être déjà entendu dans cette manifestation, c'est d'avancer la technologie de façon à ce qu'en 2050, une équipe championne de robots puisse battre l'équipe championne des humains. Voilà. Alors on va en être un petit peu loin aujourd'hui, on a encore quelques années devant nous. Il faut quand même être conscient des difficultés techniques. Ces robots sont entièrement autonomes. Alors même s'ils n'ont pas l'air d'accord avec ce que je dis, en fait ils ne disent pas non. Là ils sont en train de se chauffer, c'est parce qu'ils sont stressés et que pour se déstresser, ils tournent un petit peu la tête de façon à être à l'aise lorsqu'ils vont entamer leur match. Donc des robots qui sont entièrement autonomes. C'est de l'intelligence artificielle. Tous les participants que vous voyez face à vous, que ce soit les Chinois, les Français, sont des bénévoles, des étudiants, des doctorants, des gens qui passent beaucoup de temps et beaucoup de passion à développer les programmes d'intelligence artificielle. Aussi, qui passent beaucoup de temps dans la mécanique, puisque là on est dans la robotique, c'est pas simplement du virtuel. Vous allez voir, ils marchent, ils tombent, ils se relèvent. Ils font beaucoup moins de cinéma que les joueurs professionnels de foot. J'ai eu un petit peu vent d'une stratégie d'une des deux équipes. On va foncer pour essayer de marquer des buts. Voilà. Donc les robots, vous allez voir, communiquent entre eux, peuvent se faire des passes. Quelquefois, ils sont un petit peu perdus. On espère que ce ne sera pas trop le cas aujourd'hui. Mais ils ont la volonté de gagner en étant fair play. Quand ils vont se rentrer dedans, c'est jamais exprès. Et quand ils tomberont, ils se relèveront. Voilà. Donc je vous donnerai peut-être quelques explications de règles au fur et à mesure. Là, j'en ai déjà dit beaucoup. On va laisser le match se faire. L'arbitre va annoncer le temps avant le match. Ça doit être 1 minute ou 2 minutes, je pense. C'est 1 minute, plus qu'1 minute à attendre. Donc les robots sont en place. L'arbitre déclenchera le match en demandant aux robots de se positionner sur le terrain, placera le ballon au milieu du terrain et ensuite place aux acteurs. Petit signe. On peut applaudir. C'est pour vous montrer comment ils se relèvent en fait, ils sont un peu cabots.
Voilà, Rush, numéro 5, vérifie que ses équipiers sont bien en place. Il va se positionner à son tour. Il est rassuré. C'est parti. La mise en jeu pour l'équipe rouge, qui a 10 secondes pour toucher le ballon. Bonne interception. À la meilleure explication. Il est un peu perturbé, peut-être qu'il ne voit pas le ballon parce qu'il est dans les pieds de son adversaire. Voilà, le joueur numéro 2 est resté trop longtemps statique et donc il est mis sur la touche pendant quelques instants par la procédure qui s'appelle pick-up. La stratégie semble être de faire obstacle de son corps. Voilà, le ballon est dégagé. Petit contact. Est-ce que le joueur 1 va être sanctionné? Attention, on a une occasion de but. Le ballon n'est pas rentré, il faut terminer l'action. Vous pouvez l'encourager. Goal! Magnifique action construite à une vitesse où tout le monde aura pu suivre l'action sans avoir besoin de ralenti. Le joueur numéro 3 semble interloqué. Les joueurs sont en réflexion sur la stratégie qui a été mise en place et sur celle qu'il va falloir maintenant adopter. Alors vous remarquez que dans les joueurs bleus, il y a une stratégie qui consiste par gentillesse avec ses partenaires, quand on a marqué un but, d'aller se mettre derrière et de laisser un autre joueur devant pour lui permettre à son tour de briller. Alors le petit délai que vous constatez, c'est 45 secondes. Après chaque but, il y a 45 secondes de temps pour que les robots puissent se replacer. Là, la mise en jeu doit être faite sous 10 secondes par le robot de TH Moss, qui se demande pourquoi il a si peu de partenaires. Et au bout de 10 secondes, les bleus peuvent intervenir. Voilà, une petite stratégie qui consiste à contourner l'adversaire. Épaule contre épaule, il n'y a pas faute, je suis désolé. Allez, allez. But de Olive. Voilà, visiblement on va laisser la place à Tom maintenant. Voilà pourquoi il y a 45 secondes pour se replacer, parce que quelquefois c'est un peu compliqué. Oui. Alors, quand un robot gêne un autre robot de manière un peu durable, il est mis sur la police quelque temps. Rush doit revenir dans son camp. Voilà. Et maintenant, c'est la mise en jeu pour le but. Donc, vous l'avez compris, 10 secondes pour toucher le ballon. Le chrono s'affiche. Hein. D'abord, normalement, voilà, vous voyez, 10 secondes. Il y a contact.
Alors voilà, intervention des manipulateurs de robots. Il y a une personne par équipe qui est habilitée à venir intervenir sur le terrain. Là, les robots étaient emmêlés. Voilà. Le robot de Kiesmos a mis le ballon hors de portée. Il faudrait suivre l'action. Il y a quand même un robot derrière qui se dit ça va arriver, ça va arriver. Voilà, une petite passe. Vous voyez, ils ne sont pas individualistes, hein, ils sont des passes. Hein. Non. L'arbitre dit que le ballon n'a pas franchi complètement la ligne. Il faut que le ballon franchisse complètement la ligne. Allez, la voie est libre, on l'encourage, on l'encourage. Et il fait comme les vrais footballeurs, il retape un coup là pour être sûr que c'est bien rentré. Il y en a qui font ça. Alors, vous constatez que les robots tombent régulièrement. Il y a une difficulté avec cette herbe synthétique. Les terrains sont paraît-il très durs sur cette compétition, ce qui pose des problèmes au moteur et à l'équilibrage des robots. Ils arrivent quand même à s'en sortir. Alors là, il y a une combinaison qui est en train de se mettre en place. Là, vous avez vu à la télé, quand ça, ils mettent la main dans la bouche pour que, même en lisant sur les lèvres, l'adversaire ne puisse pas comprendre ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je pense que comme de toute façon ils ne sont pas dans la même langue, il n'y a aucun risque, mais... Oui, alors là... Il nous faut une chorégraphie en fait. Alors Olivier il allait se placer devant, puisqu'il il n'y a personne pour me passer le ballon, alors je vais m'occuper de ça tout seul. Allez, il faut finir le travail. Je pense que ça va être un tir du gauche. Voilà, on circule au milieu des partenaires. On vient chambrer un peu, mais ça, voilà, Ils n'ont pas été programmés pour ça, c'est par hasard. Tu as 15 secondes pour revenir chez toi. Tu fais. Mise en jeu, pour arriver les gars, 10 secondes. Ça y est, les bleus peuvent intervenir. Oh, ça sent la combinaison là. Ouais. Non. Et oui, comme diraient les commentateurs à la télé, il lui a mis le ballon trop derrière. Non mais là, ça sent quand même. Let's go! Quand ils marquent, ils se mettent à genoux, vous savez aussi. Ils ont chacun leur truc. Hein. Ils se jettent sur le gazon, ils se mettent à genoux. D'habitude, les autres viennent le féliciter, mais bon, là, ils restent tranquilles.
Voilà, position illégale, il n'a pas respecté les 40 secondes pour rentrer chez lui, il est mis sur la touche. Et là, on va arriver à la... Je laisse l'arbitre de dire. Looks like it's half time. Mi-temps, 5 minutes de repos pour tout le monde. Un peu de massage pour les robots. Et chauffez-vous la voix pour la deuxième mi-temps, il se pose dans 5 minutes. Alors, petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui n'ont pas tout entendu. L'équipe bleue, c'est l'équipe Roban, l'équipe locale, l'équipe de Bordeaux, qui cette année vont tâcher de reconquérir leur titre de champion. L'équipe des rouges, c'est une équipe qui nous vient de Chine, les TH Moss,
qui sont pour la première fois de leur histoire, et ça on peut une nouvelle fois les applaudir, qui sont en demi-finale pour la première fois de leur histoire. L'enjeu de ce match, c'est de participer à la finale qui aura lieu demain. Donc la finale aura lieu demain à 14h et opposera le vainqueur de ce match au vainqueur du match suivant. Ah, on a 2 minutes de prolongation. Ils ont trouvé que j'étais bavard, ils ont dit on va lui laisser 2 minutes de plus pour raconter des histoires. Donc l'autre match qui aura lieu tout à l'heure à 17h opposera les CIT, l'équipe qui nous vient du Japon, au Berlang, une équipe qui nous vient d'Indonésie. Voilà. Donc des demi-finales très asiatiques. Robban défend les couleurs de l'Europe en général, de Bordeaux en particulier, puisque c'est une équipe locale. Alors on me dit dans l'oreillette que la finale c'est à 12h30 demain, c'est pas à 14h. Merci. Et ce serait dommage d'arriver en retard pour la finale. Il y aura une petite finale juste avant, vraisemblablement, je pense, aux 11h30 ou quelque chose comme ça. Donc, toutes les équipes qui jouent aujourd'hui rejoueront demain. Les gagnants pour la finale, les perdants pour la petite finale. Voilà, les massages ont été faits à la mi-temps, les consignes ont été données, et est-ce qu'il va y avoir un changement de stratégie? Vous allez le découvrir. Est-ce qu'il va y avoir une continuité? Est-ce que l'équipe de TH Moss va envoyer des fusées pour essayer de rattraper le retard qu'ils ont pris en première mi-temps? Est-ce qu'ils vont défendre? Nul ne le sait, personne n'est dans la confidence. Tout ça, c'est dans la tête des robots. Donc 30 secondes avant le coup d'envoi. Alors techniquement, une équipe peut demander un time-out de 2 minutes s'il y a des réparations en cours, ou voilà, c'est certainement ce qui a eu lieu. Et là, il semblerait que tout le monde soit d'attaque. C'est parti, 45 secondes pour se mettre en position. Voilà, un robot ne doit pas être connecté, n'a pas entendu le signal. Un robot de chaque côté. Le coup d'envoi devrait être pour l'équipe de Robban. C'est parti, 10 secondes pour toucher le ballon. C'est une stratégie, si ça marche, je vous l'expliquerai, si ça ne marche pas, on s'en passera. Alors la stratégie, c'est la stratégie du robot fainéant, parce qu'il fait un petit coup pour avoir moins à se déplacer, et puis ensuite il fait une grande passe à son partenaire. Plutôt que de faire une balle en avant et d'avoir à dépenser d'énergie, voilà, on économise, voilà, on se garde pour la deuxième mi-temps, pour les 10 minutes qui restent. On peut présumer que c'était fait exprès. Hein. Ouais, alors que c'est pareil, 45 secondes pour se remettre en place. Ils sont pratiquement écoulés. Le ballon va être mis au centre par l'arbitre. Et maintenant, les rouges ont 10 secondes pour intervenir. Je crois que le joueur numéro 1, rouge, n'a pas pris de Red Bull à la mi-temps. Ah, pardon. Boisson énergie. Allez, une petite combinaison. Ah.
Vous avez remarqué qu'il n'est pas hors jeu. Et oui, quand on est trop rapide, comme Tom, qui avance comme une fusée, il faut faire attention de ne pas être hors jeu, quand on court très vite. Si. C'est une célébration. Si, je vous jure, ils font exprès. Hein. Alors, Adi, si tu marques un but, tu te jettes par terre. Il a besoin d'un peu de repos. Alors, Rush va être obligé de bien porter son nom. Hein, parce qu'il est tout seul à l'attaque. Alors, deux possibilités. Soit un petit coup de pied sur le côté, qui va probablement arriver. Voilà, qui n'était pas assez sur le côté, mais c'est pas grave. Soit il se réoriente, il s'aligne. Il va peut-être prendre son temps là. Non. Photo. Alors, coup de pied sur le côté. Photo. Ouais. Je pense qu'il va porter une réclamation, les poteaux sont trop larges cette année. Donc la balle, quand elle sort, la règle dans cette ligue, c'est de la remettre au milieu du terrain à l'avantage des rouges, qui ont toujours pareil un certain temps, 45 secondes, pour pouvoir se positionner et 10 secondes pour mettre la balle en jeu. Donc, vous n'aurez sûrement pas l'occasion de voir une vraie touche, donc ce sera une remise en jeu au pied, si c'est une remise en jeu, sinon ce sera un robot bleu qui pourra intervenir quand le temps sera écoulé. Le gardien a décidé d'occuper plus d'espace, si jamais. Ah bah oui, mais non. Alors il y a touche, un throw-in en anglais, pour les deux. En fait, ce sont des robots français, ils sont jamais d'accord, ils disent toujours non. Hein. Allez, le fameux coup de pied de côté. Oui, mais il attend le timer. Hein. Vous voyez le timer? Il y a 14 secondes avant de pouvoir intervenir, je pense. Il est très discipliné pour un robot français. Donc il attend aussi. Moi, je suis prêt, j'attends qu'on me dise que c'est bon. Là, ça va être bon. Tu peux y aller, Toto. Moi? Oui, toi. Sur le côté. Voilà, on aimerait tous qu'ils viennent tous les deux, qu'ils fassent un centre et que l'autre robot fasse une tête plongeante. Le gardien de but a été piqué par 3 moustiques, donc il essaie de se gratter le dos, comme il n'atteint pas derrière, il fait ce qu'il peut. Alors on est toujours dans l'attente du temps de placement, hein, il reste 15 secondes.
Voilà, il est trop par terre, donc il se fait sortir. Allez, mise en jeu. Alors là, il y a une petite incompréhension. Peut-être qu'il ne détecte pas très bien le ballon parce qu'il est placé sur les lignes, que ça... Oui, ça c'est... C'est le minimum là. Alors est-ce qu'il n'y a pas une chaise dans l'axe qui fait croire au robot que le but est là-bas? Non, 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 non. Oh, ce photo! Est-ce qu'on va s'en sortir de cette touche? Non, il n'en revient pas. Ça fait 3 fois que je touche le poteau. C'est quand même pas de chance. Hein. Allez, 12 secondes pour les rouges pour remettre en jeu. Le 1 n'a pas encore dépensé énormément de calories en deuxième mi-temps. Bon, il va falloir prendre une décision là. Ah, il persiste. Hein. Allez, on se remet dans l'axe. On reprend ses esprits. Je crois qu'il y a besoin d'encouragement. Ils sont un peu cabots en fait, hein. Ils sont un peu cabots, ils attendaient ça. Je ne sais pas vous le dire parce que je suis un peu timide et je n'ai pas donné des ordres publics. C'est vrai qu'ils attendaient d'être encouragés en fait. Alors, il reste 3 minutes de jeu, 20 secondes pour la mise en jeu. Alors c'est peut-être une stratégie de Robban de ne laisser que 2 robots pour les préserver. Qui sait, peut-être vont-ils gagner. Dans ce cas-là, on a besoin de les préserver pour la suite de l'aventure. Un peu de rapport. 10 secondes d'attente. Parti. Ah, il y a une attaque placée là. Ah, il est surpris d'avoir touché le ballon. Ça sent le but là. Hein. J'ai remarqué qu'avant de toucher le ballon, il est content, une fois qu'il l'a touché, il est relâché, là, il sait qu'il peut sauter de joie.
Alors il reste un tout petit peu de temps. Est-ce que ce sera suffisant pour un nouveau but de Tom? Il a l'air de dire que non, mais il dit toujours non de toute façon. Seconde d'attente. Allez là, faut le pousser. Un but en 20 secondes, faut le pousser. C'est l'esprit collectif. Il veut faire marquer son copain. Saut de joie de l'équipe chinoise qui sauve le dernier but par le temps. Fin du match, merci à tous. Bravo aux équipes, bravo aux deux équipes. Rendez-vous à 17h pour la deuxième demi-finale. Rendez-vous demain pour la finale et la petite finale. La finale c'est 12h30, la petite finale c'est un petit peu avant dans la matinée. Merci à tous, à plus tard. 딱 10대 0이네. 딱 10대 0. 고반 승자예요.